Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de liasse fiscale, un sujet passionnant qui revient tous les ans et qui suscite de nombreuses questions. Je suis accompagnée de Leïla qui va répondre aux 6 questions les plus fréquentes sur ce sujet. Leïla, est-ce que tu peux déjà nous éclairer sur ce qu'est une liasse fiscale ? Oui, bien sûr, Sandrine. La liasse fiscale, c'est l'ensemble des documents fiscaux d'une entreprise. D'où son nom de liasse, il y a plusieurs documents. Ces documents sont générés toujours à la même période, tous les ans, au moment de la clôture de l'exercice comptable. Et ils sont transmis au service des impôts des entreprises. Et concrètement, tu parles de quels documents fiscaux ici ? Alors, on a d'un côté la déclaration de résultats et de l'autre les tableaux annexes. Ce qu'on entend par tableau annexe, ce sont des documents comme le bilan ou le compte de résultats. Et est-ce que tu peux nous dire dans quel but les entreprises doivent établir une liasse fiscale ? Alors en fait c'est assez simple, la déclaration de la liasse fiscale a pour but de permettre à l'administration fiscale de calculer le montant de l'impôt qu'une entreprise va payer. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que les entreprises utilisent également la liasse comme document de référence pour indiquer la santé financière de leur entreprise. On voit que la liasse contient le bilan et le compte de résultats. Ces documents sont à eux seuls des indicateurs clés sur les performances d'une entreprise. Donc ils en profitent pour la transmettre à des actionnaires ou aux banques. Mais quelles sont les entreprises qui doivent établir une liasse fiscale ? Alors, mis à part les auto-entrepreneurs, toutes les entreprises sont concernées. Quel que soit leur régime d'imposition ou leur statut juridique, elles se doivent d'établir leur liasse ou de la faire établir, sans quoi elles peuvent être sanctionnées. Et à quel moment de l'année les entreprises doivent-elles la déclarer ? Alors ça va dépendre de la date de la clôture de l'exercice comptable des entreprises. Pour celles qui clôturent au 31 décembre, elles feront leur déclaration le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai. Pour les autres entreprises, elles déclareront 3 mois après leur date de clôture. Et enfin, comment faire pour la déclarer ? Alors, on sait que la dématérialisation s'est généralisée. La liasse fiscale n'y échappe pas, elle est également informatisée. Pour les entreprises au régime simplifié, elles peuvent aller sur le site des impôts et télétransmettre directement leur liasse. Pour les autres entreprises, elles doivent impérativement passer par un partenaire EDI pour télétransmettre leur liasse fiscale. Elles peuvent, à partir d'un logiciel adapté, générer la liasse et la télétransmettre avec un service de télédéclaration, ou elles peuvent très bien confier cette mission à un expert comptable. Merci beaucoup Leïla pour toutes ces précisions. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à aller consulter notre article de blog en description.